Et bonjour à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amjid, votre super coach d'anglais et j'adore enseigner la langue de Shakespeare. Et dans la vidéo du jour, j'aimerais vous mettre à disposition un plan d'attaque imparable afin de vous aider à apprendre l'anglais tout seul. Are you sure about that? Pour tirer profit de ce plan un maximum, il va falloir un peu de temps. Et ça tombe bien puisque c'est l'été. Et il y a deux gros avantages à étudier pendant l'été. Le premier avantage, c'est que pendant cette période de l'année, c'est le moment où on a le plus d'énergie. Et le deuxième gros avantage, c'est que contrairement à l'hiver, pendant l'été, les journées sont super longues. Et qui dit super longue, dit plus de choses à faire. Du coup, c'est la période idéale pour mettre ce plan d'études à exécution. Si vous êtes quelqu'un d'organisé et un minimum discipliné, en allouant 15 à 30 minutes par jour, vous n'allez pas reconnaître votre niveau d'anglais d'ici la fin de l'été. Et pour vous en convaincre, il ne faut pas avoir fait un bac+8, juste un petit peu de mathématiques. L'été dure 3 mois, soit 90 jours. Si vous faites seulement 15 minutes par jour d'anglais, en variant les activités bien évidemment, ça vous fait à la fin 1350 minutes de pratique, soit plus de 22 heures. Et croyez-moi, après 22 heures de pratique, on n'a plus le même niveau. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai une super formation qui va sortir très prochainement et qui va vous permettre de pratiquer votre anglais au jour le jour. Every fucking day. Alors, profitez de la meilleure période de l'année, à savoir l'été, et des avantages qui en découlent pour améliorer votre anglais. Allez, sans plus attendre, je vais vous révéler la méthode qui va vous permettre d'améliorer votre anglais, et cette méthode, je l'appelle la méthode VGP, respectivement vocabulaire, grammaire et pratique. Dans cette méthode, vous devez donc pratiquer tous les jours 5 à 10 minutes de vocabulaire, 5 à 10 minutes de grammaire et 5 à 10 minutes de pratique. Et quand je parle de pratique, c'est la pratique orale et la pratique écrite, bien entendu. En travaillant tous les jours ces 3 points, vous allez faire des progrès considérables. All right. What's the plan? Commençons par le commencement, à savoir le premier point de la méthode VGP, ici le vocabulaire. Il est d'une importance capitale d'enrichir et d'élargir votre vocabulaire dans les différents domaines de la vie quotidienne. Specificity. Voyons maintenant les différents domaines de la vie quotidienne que vous pouvez travailler. Vous pouvez commencer par l'alimentation. Ici, vous pouvez apprendre le nom des différents objets, des aliments, des boissons relatifs à l'alimentation. Ensuite, vous pouvez travailler le domaine des loisirs et des centres d'intérêt. Vous pouvez donc apprendre le nom des jeux, des activités sportives, des instruments de musique qui vous intéressent, etc. Le domaine suivant concerne les voyages et le tourisme. Ici, vous pouvez apprendre le vocabulaire relatif au transport, au voyage, au logement ou aux différentes activités touristiques. Un autre domaine qu'il ne faut pas négliger, c'est le domaine de la technologie et donc d'Internet. Vous allez donc apprendre les liens en relation avec les appareils, avec Internet, avec les logiciels et bien sûr les réseaux sociaux. Le domaine suivant concerne la famille et les amis. Vous allez donc vous concentrer sur les noms relatifs aux membres de la famille, aux relations ou aux traits de caractère. Si vous êtes quelqu'un qui est passionné par la culture, bien évidemment, il ne faudra pas négliger ce domaine. Et si vous n'êtes pas intéressé par la culture et les arts, c'est toujours bien quand même de passer en revue ce domaine-là pour ne pas rester avec des yeux de merlan-frit lorsque ce sujet sera abordé. Vous pourrez donc apprendre les termes relatifs au cinéma, au théâtre ou aux différents styles de musique. Le domaine suivant concerne la santé et le sport. Vous allez donc apprendre les termes relatifs à la santé, aux services médicaux ou aux différentes activités sportives. Ensuite, il ne faudra pas faire l'impasse sur le domaine du travail. Donc ici, il faudra apprendre les noms relatifs au métier ou au commerce en général. Le domaine suivant est un domaine qu'il ne faut pas négliger à notre époque car il s'agit de la nature et de l'environnement. Vous allez donc apprendre les termes relatifs aux animaux, aux plantes, à la météo ou à la nature plus globalement. Bien entendu, il faudra aborder le domaine de l'école et de l'éducation. Une éducation qui est de plus en plus négligée de nos jours. Enfin bref, il faudra apprendre les noms des différents objets et outils qu'on utilise à l'école, les différentes matières ou les différentes écoles. Donc on vient de passer en revue 10 domaines que vous pouvez aborder afin d'élargir votre vocabulaire en anglais. Mais petite précision, vous n'êtes pas obligé de les suivre dans cet ordre-là, vous les suivez dans l'ordre que vous voulez. Do whatever you want. Petit conseil pratique et super important, je vous invite à aborder un domaine par semaine. En travaillant un domaine par semaine, vous allez favoriser la mémorisation de tout ce que vous allez apprendre. Non seulement ça va vous aider à mieux mémoriser les termes que vous allez apprendre, mais aussi ça va vous aider à mieux les solliciter en temps voulu. Ceci nous amène au deuxième point de la méthode VGP, à savoir le G de grammaire. Alors je sais que certains d'entre vous sont allergiques à la grammaire, mais pour faire simple, la grammaire c'est le mode d'emploi d'une langue. Et en disant ça, je suppose que j'ai dédramatisé des années de frustration pour certains d'entre vous.
Donc lorsque vous allez aborder la grammaire, là aussi c'est entre 5 et 10 minutes par jour. Et en fonction de votre niveau, vous allez choisir de travailler certains points. Par exemple, si vous êtes débutant, vous pouvez choisir de travailler le présent simple, le présent continu, les adjectifs, etc. Si vous avez un niveau intermédiaire, il est intéressant par exemple de travailler le past perfect qui correspond un petit peu à notre plus que parfait ou le conditionnel. Si vous avez un niveau avancé, vous pouvez travailler plusieurs points. Par exemple, vous pouvez choisir de travailler le subjonctif ou encore les structures passives complexes. Dans tous les cas, si vous voulez améliorer votre grammaire, vous pouvez suivre cette technique qui se déroule en 3 points. Le premier point, bien évidemment, est d'apprendre la règle. Vous devez tout simplement faire en sorte de comprendre l'utilisation et la structure du point abordé. Le deuxième point logique, après ça, c'est bien évidemment la pratique. Donc, vous devez faire des exercices pratiques. Par exemple, remplir des textes à trous ou remettre les mots d'une phrase dans l'ordre. J'ouvre une petite parenthèse ici car le programme que je vais vous proposer est énormément axé sur la pratique. Et la pratique est une des meilleures manières de mémoriser ce qu'on apprend. Ceci étant dit, on revient à nos 3 techniques qui vont vous permettre de travailler votre grammaire. Après avoir vu l'apprentissage de la règle, la pratique, l'entraînement, vous devez mettre en place la mise en pratique. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la mise en pratique? Eh bien c'est très simple, la mise en pratique c'est faire ou formuler vos propres phrases en utilisant la structure que vous avez abordée, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Maintenant, on va voir le dernier point de la méthode VGP avec le P de pratique. Alors tout d'abord, vous devez prendre vraiment conscience que la pratique passe par l'écrit et l'oral. Vous ne devez pas travailler juste un point et pas l'autre. Souvent, les apprenants négligent la partie écrite et c'est une grosse erreur car l'écriture est une forme de mémorisation super efficace. Alors, vous avez plusieurs moyens pour travailler la partie pratique. Première alternative, vous avez la possibilité de vous inscrire sur des applications qui vont vous permettre d'échanger avec des locuteurs natifs. Parmi ces applications, on peut citer par exemple Tandem, Busuu ou HelloTalk. La plupart de ces applications ont des formules gratuites et payantes. Dans tous les cas, le petit conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous utilisez ces applications, prenez vos précautions et attention avec qui vous échangez. Mais on ne sait jamais réellement qui est à l'autre bout du fil. La deuxième alternative est d'utiliser des applications d'intelligence artificielle telles que le fameux ChatGPT. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de parler à une machine, mais ça peut être aussi productif et efficace. Troisième alternative, si vous habitez dans une grande ville ou pas loin d'une grande ville, généralement vous pouvez trouver des Irish pubs. Et en vous rendant là-bas, nul doute que vous allez tomber sur des anglophones. Si vous avez cette possibilité, il s'agira là de simplement faire connaissance et d'échanger. Oh, et au passage, n'ayez pas peur de faire des erreurs. La dernière option qui va vous permettre de travailler votre mise en pratique de l'anglais est très simple et super efficace. Il s'agit tout simplement de faire des enregistrements de vous-même en audio ou en vidéo. C'est une technique ultra simple mais ô combien efficace. De cette façon-là, vous allez pouvoir observer les différentes fautes de prononciation ou de vocabulaire que vous faites et appliquer les corrections nécessaires. C'est une technique simple et gratuite. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo sur la méthode VGP, vocabulaire, grammaire et pratique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire si besoin est. Très rapidement, pour revenir sur la formation dont je vous ai parlé en début de vidéo, eh bien il s'agit d'une formation super complète qui concerne les gens qui ont un niveau super débutant, débutant ou intermédiaire. Dans cette formation, vous retrouverez des tutos explicatifs en vidéo. Comme je vous l'ai dit, elle est énormément axée sur la pratique, donc il y aura énormément d'exercices pratiques à l'écrit et à l'oral. Bien évidemment, vous allez bénéficier de cadeaux et de bonus. Et le gros avantage de ce programme, c'est que vous pouvez le suivre tout seul. Donc pour tous ceux qui ont peur ou qui ont honte de faire des erreurs ou bien qui sont timides généralement, vous aurez tout le temps et tout le loisir de vous former à votre rythme et prendre confiance en vous avant de vous lancer dans des échanges avec des locuteurs natifs. Voilà, ce sera tout pour le moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rater aucune des futures vidéos. In the meantime, take care and talk to you soon.